des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ça n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on met un truc à l'objet pour les railler. Mafia City. Yeah. Aïtrema Bouyaka. Trop de love, I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Un peu de but pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On met un truc dans l'objet pour les bailler. Mafia City. Samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu, yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ça n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on met un truc à l'objet pour les railler. Mafia City. Yeah. Aïtrema Bouyaka. Trop de love, I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Un peu de but pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On met un truc dans l'objet pour les bailler. Mafia City. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique.
Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville. Oui, allô? Ouais, je suis en direct. Hein. C'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de nous retrouver. Vous savez, je dis toujours une chose, c'est que moi, je suis un gars vrai. Il faut que les gens commencent à s'habituer avec le concept de gars. Un gars qui est vrai. Je suis un gars qui est vrai. Je vais commencer par... Je vais commencer à lever quelques petits équivoques. Mon frère Laurent Beyne. Mon frère Laurent Beyne fait un direct où il dit que les gens partagent le direct. Je vais voir le direct. Vous allez comprendre ce qu'on appelle étang. Parce que si vous ne comprenez pas quand je parle de pluie, vous allez comprendre ce qu'on appelle étang. Parce que étang, c'est quelque chose de... En fait, nous on a compris. Nous avons compris, mais il faut que vous compreniez. Parce que être étang, c'est être spécial. Laurent Beyne, il est étang. Moi, je suis étang. Henri est étang. Mais Laurent Beyne a la version de Henri. Il ne m'appelle pas. Il ne m'appelle pas.
Il ne me pose pas de questions. Il part faire le direct. Il dit dans le direct, qu'on m'envoie le direct, si je veux comprendre, je vais lui répondre. On appelle ça être écan. C'est spécial. Quand tu es écan, c'est très spécial. Laurent Béni, moi je suis un gars vrai. Quand tu as deux frères qui sont opposés à quelque chose, moi on m'a dit, mon père écan m'avait dit, tu écoutes les deux personnes avant de faire un direct. Si tu fais un direct en écoutant à Tangana sans m'écouter, tu es faux. Je ne te réponds plus. Considère que tout ce qu'Atangana t'a dit, c'est vrai. Moi, je suis vrai. La dernière fois, tu m'avais appelé face à un problème, tu m'as posé, bon voilà, qu'est-ce que toi tu penses de telle chose, telle chose. Je t'ai donné mon point de vue, Laurent. Comme tu as fait le direct, considère que ce qu'il t'a dit est vrai. Vraiment, mon frère, moi je suis désolé. Je vais donc te restituer les faits. Je vais donc maintenant parler de Henri Atangana. Parce que moi, quand je veux comprendre quelqu'un, il faut que j'ai un dossier sur la personne. Et quand j'ai le dossier sur la personne, je sais quoi je peux dire sur la personne. J'ai fait les directs sur Facebook. Un jour, mon téléphone sonne. C'est le grand frère, Henri Atangana. Il sait qu'il est en train de m'appeler sur PC. Il sait, comme il m'appelle sur un desktop, il n'y a pas de micro dans un desktop s'il n'a pas branché. Il m'appelle via le desktop. Il sait que je ne vais pas aller. Il sait que lui n'aura pas le retour. Il sait. Le premier jour qu'il m'appelle, moi je l'entends, lui ne m'entend pas. Je vous dis ça parce que c'est lui qui me dit. Je n'invente pas. Ce jour, je n'arrive pas à le prendre. La deuxième fois, c'est pareil. Il m'appelle encore sur le desktop. Moi, je l'entends, lui ne m'entend pas. Il a bien un téléphone, un smartphone. Il n'appelle pas sur le smartphone. Je prends mon calepin. J'écris son nom. J'écris son nom en disant, il est spécial. Parce qu'il a un smartphone. Il appelle ici. Il aura le micro et le parleur. C'est comme ça qu'on commence à faire les directs avec le grand frère Atangana. Un jour, il revient, il m'appelle via son smartphone. Un jour, il revient, il m'appelle via son smartphone. On cause. Il intervient dans le direct. Bien. Parce que, avant que le grand frère Atangana aille au Cameroun, moi j'ai le direct. Hein. Tous ceux qui parlent n'ont pas d'éléments. Moi j'ai le direct d'Henri. Quand il est parti, avant d'aller au Cameroun, et moi j'ai le direct du grand frère quand il est revenu du Cameroun. C'est comme ça qu'on a cheminé avec le grand frère. Le président de la République annonce le grand dialogue. Quand nous avons déjà décidé dans notre forum d'avoir l'outil de communication qui va nous permettre de répondre aux faux médias qui sont au Cameroun, qui font de la propagande, de la tribu.
C'est comme ça que l'idée arrive. On dit il faut qu'on ait un outil de communication. On décide que les gens doivent trouver l'outil de communication, c'est la Web TV. La Web TV, il faut qu'on fasse la facture pro forma. C'est le grand frère Henri Atangana qui fait la facture pro forma, qui donne les éléments d'une Web TV. Il donne les éléments d'une Web TV. On remet la première personne qui s'occupe de la Web TV s'appelle Ray Charles. Il faut dire la vérité. Hein. Moi, je suis un gars qui est vrai. Si tu es vrai, tu t'abonnes à la page de Mboussi Abdel. Pardon. Si tu es faux, prends ta route, dégage de ma page. Je n'aime pas les faussaires. La personne qui s'occupe du dossier s'appelle Ray Charles. Ray Charles Melon a implémenté l'affaire. J'enlève l'affaire entre les mains de Ray Charles. Je remets au grand frère Henri Atangana. Entre-temps, les gens ont commencé à contribuer. Entre-temps, le président de la République annonce le grand dialogue. Nous disons, pas nous, je dis, mais si le président de la République annonce le grand dialogue, il faut que notre voix aussi porte là-bas. Il faut que nous aussi on apporte notre contribution au dialogue national. Mais le grand Fatara va aller nous faire deux choses là-bas. Il va aller nous faire en même temps porter notre voix, en même temps essayer de nous faire un petit lobbying. On dit l'idée est bonne. Les membres disent on va cotiser. On arrête un montant de 40 €. Mais en tout cas, les gens sont en train de cotiser pour la Web TV. Il faut être vrai. Quand tu es faux, toute ta vie sera fausse. Il finit, on décide donc qu'il faut qu'il parte. Entre-temps, il me dit qu'il a 400 €. Le billet d'avion coûte 700 €. Je lui dis, prends l'argent que tu as sur la Web TV, complète pas. Quand tu rentres, on va faire les comptes. Puisqu'il a l'argent, je sais qu'il a l'argent. Puisque moi, je l'ai reçu. Je sais le montant qu'il a. Je lui dis, vas-y, prends l'argent, pas. On va faire les comptes. Richard avait apporté la liste de matériel que le grand frère Atangana a donné. Richard a remis la facture pro forma qui faisait un total de 13 000 € pour la Web TV. Je dis à grand frère Henri, prends l'argent, tu payes le billet d'avion, on va faire les comptes. Tu vas rentrer, on va faire les comptes. C'est comme ça, tu comprends que grand frère Henri part. Il part parce que je dis, prends l'argent que tu as, tu achètes le billet, tu pars. Il part. Il partait pour 3 jours. Nous lui avons dit, tu pars pour 3 jours. Nous avons dit, tu pars pour 3 jours. Il part au Cameroun, il arrive au Cameroun. Je vous répète, hein, moi je suis un gars qui est vrai. Ma tête là, c'est l'ordinateur. Si tu veux faire comme ça là, avec moi là, mon frère, il part pour 3 jours. Il arrive au Cameroun. Il dit, maintenant j'apprends, qu'il dit qu'il attendait qu'on devait l'accueillir. Mes chers amis, moi, j'ai un réseau informel au Cameroun.
Je répète ce que j'ai. Nous avons un réseau informel au Cameroun. Donc je ne peux jamais donner le nom d'un seul membre. Parce que c'est un réseau informel qui a fait ses preuves. Nulle part au Cameroun, si je veux savoir quelque chose, je n'aurai pas besoin d'aller au Cameroun. Je sais qui je dois appeler. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je dis ça à grand frère Henri Atangana. Il veut avoir le réseau informel que nous avons. Je lui dis, grand frère, je ne pourrai jamais te le donner. Parce que tu n'étais pas à la conception. On mourra nous tous. Personne ne le saura. Mais si moi, je connais une information, je connais qui je dois appeler. Parce qu'il y a trop de faux culs, de traites. Je ne peux pas lui donner pour rien au monde. Je savais. C'est ça que lui, il voulait. Ça, c'est une parenthèse. Grand frère arrive au Cameroun. On dit, tu as 3 jours. 3 jours arrivent. Il me dit, Abdel, je ne peux pas rentrer. Je dois rencontrer tel, je dois rencontrer tel, vraiment de Dieu. C'est en train de bien marcher. Je vais rencontrer tel, je dois rencontrer tel. C'est lui qui me dit. Il va rapporter son voyage. Il dit, tu vas rapporter ton voyage? Il dit oui. Il dit, bon, ok. Pas de problème. La semaine arrive, il m'appelle encore. Abdel. Mais en passant, moi j'ai les vidéos de grand frère Atangana, de sa vie au Cameroun. 5 vidéos. La Java. Que Laurent B se méfie. Laurent B, mais non, dans quelque chose que tu ne connais pas. Hein. J'ai 5 vidéos de grand frère Henri. 5. Je dis bien, j'ai 5 vidéos. En Belgique, il est incapable de vivre avec 5 000 € par mois pendant 4 semaines. Il est incapable. Mais au Cameroun, en 2 semaines, il vit avec 8 000 €. Je continue. Chemin faisant, il m'appelle encore. Vraiment, c'est pas fini. Le lobbying, c'est important. Il faut que je continue. Non, non, je lui dis non. Tu rentres. Il dit non, tu rentres. J'insiste, je dis tu rentres. C'est comme ça que il prend l'avion, il rentre. Je lui dis tu rentres, on va faire les comptes. Mon souci, c'est qu'on fasse les comptes. Parce que quand vous êtes en communauté et que vous parlez la même chose et que les gens qui sont en face de vous, vous leur expliquez les choses claires, ils vont comprendre. Il rentre, il commence à se fâcher. Quand tu lui dis on fait les comptes, tu dis que grand frère, les gens attendent qu'on fasse les comptes. On fait les comptes. Il me dit les gens donnent 10 €, 40 €, ils demandent les comptes. Est-ce qu'ils peuvent nous payer? Quand il rentre du voyage, je lui dis grand frère, tu as l'obligation, le devoir de rendre les comptes. Si tu marches avec moi, tu dois être vrai. Mais si tu n'es pas vrai, on va se séparer. Je t'avertis. Je le lui dis quand il rentre. Mais je constate que dans sa stratégie, il veut faire paraître que c'est un problème d'homme à homme. Que ce n'est pas un problème de rendre compte. Je lui dis, tu dois rendre compte des cotisations de la Web TV, des cotisations du voyage et de ton séjour au Cameroun. Donc tu as 3 comptes à faire. Mes chers amis, je suis un gars, je suis un enfant vrai. Si tu es Camerounais et que tu es vrai, tu marches avec moi. Gars, si tu es faux, tout ce qui est faux, c'est les ténèbres.
Mais tout ce qui est vrai, c'est la lumière. Moi, je suis un gars vrai. Dans la communauté, quand on se met en communauté, il n'y a pas plus petit, il n'y a pas plus grand. Nous tous, nous formons une famille. Quand on prend une décision, on l'applique, on avance. Le langage de grand frère a changé quand il rentre du Cameroun. Le mot qui revient dans la bouche à chaque fois, est-ce qu'on peut nous payer? Est-ce qu'on peut nous payer? Est-ce qu'on peut nous payer? Ils savent ce qu'on fait, ils savent le souffrant qu'on fait. Je lui dis, grand frère, tout ce que tu racontes là, tu vas rendre compte. Il n'a jamais prononcé le mot que je vous dis là. Il me dit seulement que il sait combien j'ai dépensé au Cameroun. Je dis, grand frère, on ne dit pas avec la bouche que j'ai dépensé. On fait les états. Je sais que tu as fait l'école. Beaucoup. Moi, je te parle de l'école de la vie. Moi, je te parle de l'école de la vie. L'école de la vie dit quand tu te déplaces, tu reviens, tu t'assois, tu fais les comptes. On appelle ça l'école de la vie. Ce n'est pas les diplômes. Ce soir-là, on continue, on passe à autre chose. Ce que vous ne connaissez pas, quand on fait une web TV, il y a un principe. Il commence à vouloir retenir une seule chose. Quand je suis en ligne, des Camerounais se connectent. Je suis au Canada. Il y a des gens qui sont en Europe, des gens qui sont aux États-Unis, des gens qui sont en Afrique, ils se connectent. Ils se connectent volontairement. Retenez le mot là. Hein. Ils se connectent volontairement pour écouter ce que je dis. Quand le grand frère rentre du Cameroun, tous les directs se font comme aujourd'hui, ma page personnelle. Ma page personnelle n'avait jamais un problème. Nous avons donc créé une page Facebook avec un nom. Tout ça, il avait finalisé ça à Yaoundé. Il m'a communiqué, on a commencé à faire les directs sur la page. On était convenu que je devais être administrateur de la page. Mais c'est lui, comme c'est lui qui crée la page, c'est lui qui doit mettre les gens. On devait être administrateur à deux. Il ne m'a jamais mis administrateur. Il m'a mis éditeur. Il dit que quand je te mets administrateur, ça ne passe pas. Je dis bon, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Censé pour moi, c'est de lancer les directs. Quand le grand frère, on reste ici, quand il rentre, il commence à ne plus se connecter volontairement. Écoutez-moi quand je vous parle. Moi, je ne suis pas un faux cul. Je suis un gars qui est vrai. Tout le monde se connecte volontairement. On ne se connecte pas sur demande. Il commence à ne plus se connecter. Il commence à se faire rare. Surtout que Facebook avait enlevé les interactions. Donc, pour que quelqu'un soit à deux en direct. Quand les membres lui posent la question, que mais pourquoi tu n'interviens plus? Il dit aux membres, Abdel ne veut plus me prendre. Il commence donc à construire. Il commence donc à construire son plan pour me discréditer. Mais je suis sage et intelligent plus que lui parce que lui n'est pas sage. Je sais qu'il est en train de construire, il voit tel. Quand tu lui poses la question, il te dit que non, Abdel ne veut plus me prendre. Et ces gens viennent me voir. Les membres viennent me voir.
Je dis aux gens, j'avais toujours ma réponse. On se connecte volontairement. Parce que je suis au Canada. Grand frère travaille sur la web TV. Il travaille sur la web TV. Quand moi je rentre, il est 18h50 ici. Je lance le direct, il est 1h, parfois 2h en Belgique. Je trouve que je ne dois pas réveiller grand frère, je le laisse. Je dis, s'il a la force, il se lève, il suit le direct. S'il n'a pas la force, je le laisse dormir. Il n'a pas de contrainte. Ça ne doit pas être pour lui une contrainte de venir intervenir. C'est la réponse que je donne aux gens. Parce que nous faisons du sacerdoce. On ne nous paye pas. Ce que nous faisons, on ne nous paye pas. Il commence à se faire rare. Il commence à se faire rare. Il se fait rare. Il se fait rare. Il se fait rare. Les membres viennent toujours me voir. Je dis non. On se connecte volontairement. Mais le grand frère, il a le travail. Il a le travail sur la web TV. Ça demande beaucoup de travail. Quand il a la force, il se connecte. Depuis qu'il est rentré du Cameroun, quand on a supprimé les ajouts, il a parlé au téléphone, il a parlé audio 2 fois. Il n'a jamais parlé audio 2 fois. Maintenant, il envoie un membre me sonder, savoir ce que je pense. Membre me dit, non, il faut que vous continuez à travailler comme vous travaillez avec. Je dis aux membres que tu sais que Facebook n'ajoute plus, non? Elle me dit oui, mais il peut intervenir audio. Je dis que oui, il peut intervenir audio s'il a les forces, parce qu'il travaille sur la web TV. Moi, je ne veux pas l'importuner avec les directs. Moi, tout ce que je veux, il finit avec la web TV. Quand il va finir avec la web TV, nous allons faire les états financiers de la web TV, du voyage et de son séjour à Yaoundé. Alors ce membre va donc dire au grand frère que voilà ce qu'Abdel a dit. Alors le grand frère décide, parce que je dis, il a les diplômes, il confond avoir le diplôme et être sage et intelligent. Ça n'a rien à y voir, mes chers amis. Alors le grand frère vient donc faire le direct lundi passé. Le direct est là, tout le monde peut voir. Hein. Écoutez les mots, je dis bien les mots que le grand frère utilise. Il essaye de refaire l'histoire. Ce qui est faux, dont je n'ai pas voulu parler, parce que je savais que il dit un côté, c'est vrai à gauche, il dit un côté, c'est faux à droite. J'ai fait table rase, parce que je savais qu'il veut faire présenter l'affaire comme si c'était un problème d'homme à homme, un problème de leadership. Si c'était un problème de leadership, j'allais sauter dans l'avion le premier, dire je m'en vais au Cameroun pour le grand Diallo. C'est un problème de leadership, j'allais dire non, tout le monde doit cotiser l'argent, ça vient chez moi. Chemin faisant, c'est comme ça. Que le grand frère lâche l'information, il dit, la web TV est finie, vous pouvez nous féliciter. Là, voilà, elle marche. Quand je suis au travail, je prends ma pause, je m'en vais voir le direct. Parce que c'était déjà fini. J'essaie de voir les quelques minutes. Bon, la pause est finie, la pause ce n'est que 30 minutes, il fallait que je mange. Je laisse, je rentre à la maison. Je commence à suivre le direct le long de mon retour jusqu'à arriver à la maison. Je suis tout le direct du grand frère. Je viens, je fais mon direct, je dis ce que j'avais à dire. Je dis c'est bien que le grand frère fasse les directs. Ça fait vivre la page.
C'est très important. Je n'ai pas fait allusion au mot qu'il disait. Il a justifié qu'il ne fait plus les directs parce que les sujets ne sont plus importants. C'est ce qu'il a dit. C'est pour ça que lui n'intervient pas. Mais il disait aux membres, le direct est là. Vous pouvez voir le direct. Mais il disait aux membres qu'il n'intervient plus parce qu'Abdel ne le prend pas. C'est la même personne qui dit aux membres, Abdel ne le prend pas, il se plaint trop, il ne me prend pas. Mais en direct, il dit, il n'intervient plus parce que les sujets ne sont plus attrayants, importants. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est monsieur, il sait même qui je suis. Il ne connaît pas qui je suis. Je vais te mettre à nu, grand frère. Je vais te mettre à nu. Même ce que tu as fait à Douala là. Je vais parler ici. Moi, je ne suis pas un imposteur. Hein. Moi, je n'aime pas parler de la vie des gens. Moi, je suis un garçon qui est simple. Je ne m'occupe pas des gens. Mais si quelqu'un vient vous s'attaquer à moi, je te dis que, ok, attends alors, je vais un peu te montrer. Je vais parler de ton travail au port de Douala. Attends, j'ai fini. Parce que quand je viens, je fais mon direct. Le soir, je finis le direct. Je poste que nous avons un rendez-vous très prochainement pour faire les comptes de la Web TV, du voyage et du séjour. Dès que je poste ça mardi, la cocotte commence à bouillir. Le grand frère devient silencieux dans le forum. Il réfléchit. Il réfléchit ce qu'il va dire. Il est silencieux. Vendredi soir, je crée un forum, un petit groupe de 8 personnes. Puisque le grand frère ne veut pas me rendre compte seul. Lui et moi, on s'assoit, on fait les comptes. Il veut pas. Je crée donc un petit forum où nous sommes 8. Moi, Sid à Tangana, Suzy à Miranda, Mbok, 2, Patrick Ikoum, Pascal, Graf Atangana lui-même, et l'autre. Nous combien là? Ça fait 8 personnes. J'écris. Bonjour tout le monde. Veuillez être là. Tout le monde doit être connecté parce que nous avons une petite réunion avec Grand Frère Atangana pour les comptes de la Web TV. Le groupe a un nom particulier. Le groupe s'appelle Bilan comptable du groupe CCLP. Donc, quand tu lis seulement le nom du groupe, tu sais pourquoi tu es là. Le groupe, c'est Bilan comptable du groupe CCLP. Tout le monde qui était connecté, bien reçu, bien reçu, bien reçu, bien reçu. D'aucuns qui ont vu, ils ont dit bien reçu. D'aucuns ont vu, ils sont restés silencieux. Il y avait aussi l'autre, Frédéric Oti, parmi les 8. Frédéric Oti. Le grand frère voit le message. Il écrit, il répond. Veuillez demander la permission avant de me mettre dans n'importe quel groupe. Ça répond du grand frère Atangana. Il récidive. Quand il récidive avec un autre message, il écrit, s'il vous plaît, veuillez une fois de plus de me sortir de là, parce que moi, je ne suis pas votre torchon. Il se déconnecte du groupe.
quand il se déconnecte du groupe, moi je décide donc faire un direct le lendemain samedi. Tout le monde connaît l'histoire du direct que j'ai fait samedi. Le direct est là. Quand j'ai fini le direct samedi matin, on commence à écrire, j'ai envoyé un commando en Belgique, aller empoisonner le grand frère à Tangana. J'ai refait un autre direct à 16h pour parler du poison. Je vous dis, moi je suis un gars vrai. Je ne suis pas faux. Qu'est-ce qui est si compliqué de rendre à tes frères compte, les comptes? Qu'est-ce qui est si compliqué de rendre tes frères compte? Leur dire, mes frères, voici. S'il y a un manquement entre frères, on dit, il y a un manquement, mais voilà comment on va gérer le manquement. On va expliquer aux membres. Le résultat est là. D'après ce qu'il nous dit, les membres vont comprendre. Il refuse. Il appelle le grand frère Dieudonné. Il parle au grand frère Dieudonné qui n'a rien, il n'a de compte à rendre à personne. Mais Laurent Béni vient nous dire en direct, entre-temps, une jeune membre là, Thérèse Olomo. Thérèse Olomo l'appelle, lui dit, moi je n'ai pas encore causé avec Abdel. Je commence par toi. Quel est le problème? Il raconte à Thérèse Olomo les bobas, parce que jusqu'à date, nous demandons au grand frère Atangana de faire les comptes à CCLP, Conscience camerounaise pour le libéralisme participatif. Il dit à Thérèse Olomo que vraiment les Bafia veulent le tuer, les Bafia veulent le chasser de la plateforme, les Bafia veulent faire ceci, les Bafia veulent faire cela. Thérèse Olomo se met à pleurer, Thérèse Olomo dit que, Atangana, grand frère, donc c'est toi qui parles comme ça? Si tu parles comme ça là, que les Bafia, on fait que les Bafia, on fait que... Donc c'est toi qui es en train de raconter ça partout. Moi qui te parle, je suis Bafia. Plus précisément, Yambassa. Donc c'est toi qui parles comme ça? La manipulation, mes chers amis, il commence à vouloir manipuler les membres. Parce qu'il ne fait que ça depuis le début. Manipule. Il te voit, il te dit A. Quand tu viens, il te dit B. Quand l'autre vient, il dit C. Il manipule. Thérèse Olomo vient me voir. Elle me raconte tout. Je dis à Thérèse Olomo, je n'ai rien à te raconter. Tu es membre. Je veux que le grand frère nous rende compte. Elle me dit, c'est tout. Je dis que voilà le problème. Mais pourquoi il ne rend pas compte? Il ne rend pas compte parce qu'il nous demande que nous on lui donne d'abord 8 000 € qu'il a dépensé au Cameroun. Mais en passant, je vous rappelle, quand il est en Belgique, il est incapable de dépenser par mois 2 000 €. Je répète, il est incapable de dépenser par mois en 4 semaines 2 000 €. Je veux quand même comprendre un monsieur qui est incapable de dépenser 2 000 € par mois pendant 4 semaines, a fait la magie pour arriver au Cameroun pour dépenser 8 000 € son argent propre. Qu'il a été incapable de payer le billet d'avion. C'est moi qui lui dis prends l'argent, paye le billet d'avion, pas. Thérèse Olomo me dit, grand frère, pardon, fais quelque chose. Je fais un post. Je dis, je suis prêt à faire un direct avec le grand frère à Tangana.
je poste. Parce qu'il a dit à Thérèse, je ne veux pas le parler, je ne veux rien comprendre, que je suis têtu. Je dois être têtu. Je fais le post. Quelques minutes après, le grand frère m'appelle. Il me dit vraiment, c'est pas bien ce qui est en train d'arriver. Il faut que ça se calme. Il faut que tu fasses un post pour calmer les gens. Les gens sont en train de s'entretuer. Je dis que grand frère, je lui dis grand frère, on était deux. Tu m'as pas rendu les comptes. Nous sommes passés à 8. Tu n'as pas rendu les comptes. Maintenant, tu vas assumer. Tu vas rendre les comptes publiquement. Il me dit, dans ce qu'on trouve un terrain d'entente, il va m'envoyer les photocopies des factures. On lui rembourse l'argent, il fait les comptes. Je lui dis, grand frère, je veux les factures originales. Parce que les factures originales vont entrer dans la comptabilité de CCLP. Mes chers amis, quand tu pars en mission, tu rentres, tu remets les factures originales à la compagnie, à l'organisation, à tous ceux qui t'ont envoyé, tu les remets les factures, c'est ça que tu restes avec. Toi, la personne, tu restes avec les photocopies. Il me dit non. Il va m'envoyer les photocopies. Je lui dis, bon, ok, je n'ai plus rien à faire avec toi. Qu'est-ce que je dois faire avec toi? Je n'ai plus rien à foutre avec toi. Bonne nuit. Je l'ai accroché. Laurent Ben me vient me dire que j'ai vu les factures authentiques. Je veux les factures. L'huissier attend au Cameroun, à Yaoundé, il va descendre à l'hôtel Hilton. Voici les factures. Je veux la certification. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Mes chers amis, ce n'est pas compliqué. On paye un courrier DHL, non. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Si c'est un problème d'achat, il me dit, j'envoie, je paye ici, ou bien quelqu'un paye là-bas en Belgique, ça part au Cameroun. Il refuse. Donc, moi je ne sais pas ce que les gens veulent entendre. Moi, on m'a appris à rendre compte. On me commissionne, je rends compte. Mais apparemment, il y a certaines personnes, quand on les commissionne, ils refusent de rendre compte. Et je vois des Camerounais soutenir l'imposture. Moi, je ne suis pas fou. En aucun des cas. Il y a ce qu'on appelle, vous entendez souvent ce qu'on appelle les kémites. Ça avait fait un petit bruit dans notre forum, ce qu'on appelle le kémitisme, le machin ici. Vraiment de Dieu. Mes chers amis, je suis dans des enquêtes au Cameroun, financées sur fonds propres, pendant 25 ans. Pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun. Financement sur fonds propres. Quand on dit il faut aller à Garoua, c'est ma voiture. C'est moi qui mets le carburant. C'est moi qui porte les gens. C'est moi qui rationne. C'est moi qui... Sur fonds propres pendant 25 ans. Et on a compris le Cameroun. On a compris comment ça marche. On a compris toutes les forces endogènes. On a tout compris. Mais on ne pouvait pas mettre sur la table. Le problème, c'est 4 régions. Les régions ECAN. Et quand je vois un grand frère qui vient trahir ses petits frères
juste parce qu'il veut réussir seul son intérêt, tu n'auras rien, grand frère. Parce que les kémites ne vont rien te donner. En passant, tous ceux qui sont dans le kémitisme au Cameroun, retenez-le. Le kémitisme est une antichambre du Bami Power. Je vais vous poser une question. Je vais vous dire, je vais vous faire pour que vous compreniez. Toutes les organisations internationales sont contrôlées au Cameroun par 3 régions. Écoutez-moi bien. Moi, on ne me manipule pas. Parce que moi, les anciens m'ont fait asseoir, ils m'ont raconté le Cameroun. Ils vont vous manipuler, pas moi. Ceux qui ne vont pas comprendre ce que je dis là, quand je mourrai, ils vont dire, il avait raison. Et vous n'aurez que vos 2 yeux pour pleurer. Ça a commencé à venir, c'est méthodique. On fait doucement, 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 doucement. Résultat de course. Toutes les organisations internationales sont contrôlées par 3 régions au Cameroun. L'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest. Pour que vous voyez un Camerounais ressortissant des 4 régions centre, sud, l'est et littoral dans une organisation internationale, c'est comme le pénis du chat, tellement c'est rare. Écoutez-moi. Donc quand je vois un grand frère qui vient nous trahir et il veut se faire passer pour la victime, je dis, lui là, il est petit. Ils ne vont rien te donner. Ils ne vont rien te donner. Je dis bien rien. Là, vous allez voir un écran dans une organisation internationale. Vous allez voir, il est dans une organisation, la CAC. Il est là-bas à l'Union africaine. Il est à la CEMAC. Mais toutes les organisations internationales qui font partie du grand capital, qui posent la main sur les pays africains comme ceci, sont contrôlées par 3 régions au Cameroun. L'Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest. Et le kémitisme est contrôlé par le grand capital. Les gens vous font croire des choses. Donc quand je vois souvent, raison pour laquelle au Cameroun, en 2018, tous les kémites étaient pour Kamto. Je dis bien tous les kémites étaient pour Kamto. C'est parce que ça a foiré. Comme ça a foiré, ils ont tourné les vestes. Parmi tous les kémites, les écrans, comme ça. Ça a foiré. Quand ça a foiré, ils ont tourné les vestes. Papa, moi, Tchencho Ambous et Abdel Karim, je connais ça. Et comme je connais ça, je connais que c'est une antichambre du Bami Power. C'est comme ça qu'ils sont en contact, on dit attends, bon, ok, bon, tu as une mission, il faut mettre en échec Abdel Karim là, il connaît beaucoup de choses là, il faut le museler. Quand le grand frère rentre, mes chers amis, écoutez-moi. Je vous explique le fonctionnement de Facebook. Parce que quand je suis avec le grand frère, je lui fais croire que je ne connais rien. Facebook a les règles. Quand il rentre, on a créé la page.
Il sait que dans mon téléphone, j'ai les reçus que les gens qui ont collecté les gens qui cotisaient dans les membres qui cotisaient pour la Web TV et le voyage, il sait que j'ai ça dans mon compte. Il signale mon compte chez Facebook. La première règle chez Facebook, c'est quoi? C'est que si je suis ami avec toi et que tu signales mon compte et que c'est avéré, Facebook, soit il bloque mon compte, soit il désactive. C'est lui qui écrit à Facebook. Quand je montre la vidéo de Florence Aya en direct, là où on la décapite, c'est Henri Atangana qui écrit à Facebook. Parce qu'il pense que c'est lui seul qui connaît le monde entier. Comme c'est lui seul qui connaît le monde entier, d'autres personnes ne connaissent pas d'autres personnes. C'est comme ça que j'ai l'information que c'est Henri Atangana Medou. Il continue donc à signaler mes comptes, à signaler mes comptes, à signaler mes comptes, à signaler mes comptes. Comme il a signalé le premier compte, Facebook a désactivé le premier compte. Tous les données sont parties. Une autre sœur a ouvert un compte. J'ai commencé à utiliser ce compte de toute urgence. Quand j'écris, la conversation entre lui et moi, c'était quand? Dimanche. Je suis en ligne. Il signale encore mon compte Facebook. Facebook désactive encore les deux. Parce qu'il avait les éléments qu'il a dit à Facebook. Que ce compte-ci, il est comme ça, on l'a créé ici, ça s'est passé comme ça, c'est telle personne qui l'utilise au Canada. Facebook désactive les deux comptes. Il ne veut pas qu'on parle. Il va venir jouer les grands airs, les intellectuels. Je suis un gars qui est vrai. Je ne suis pas faux, moi. Mes chers amis, ça coûte quoi à un être humain de venir s'asseoir et de dire pour la Web TV, nombre de personnes qui ont pris les parts, ils sont 40. Nombre de personnes qui ont pris les parts, ils sont 10. Nombre de personnes qui ont pris les parts, ils sont 20. Numéro 1 a pris 10 parts. Numéro 2 a pris 10 parts. Puisque les gens ne veulent pas qu'on cite les noms en direct, il doit donc lui avoir, s'il est honnête, il veut la transparence. Il choisit un membre. Il dit à ce membre, voilà les noms des gens qui ont contribué pour la Web TV. Est-ce qu'on peut vérifier? On appelle les membres, tu as pris combien de parts? Moi j'ai pris 20 parts. On note. Tu as pris combien de parts? J'ai pris 30 parts. J'ai pris 10 parts. J'ai pris 16 parts. C'est compliqué. Non, ils refusent. Il est parti mener la grande vie à Yaoundé. Je vous dis, j'ai 5 vidéos de lui. J'attends qu'il fasse un direct. Dès qu'il va faire le direct, je balance ça dehors. Ce monsieur qui parle là, il va venir parler. Je vais te montrer qui je suis. Tu vas connaître qui je suis. J'attends qu'il fasse un direct. Je vais lui montrer un peu qui je suis là. Parce que j'ai l'impression quand on se tait, je vous dis, il est incapable de vivre pendant 4 semaines en Belgique avec 2000 €. Et Yaoundé, il dépense 8000 €. Et on veut m'empêcher de parler. On bloque mes comptes à droite, on bloque mes comptes à gauche, on bloque encore mes comptes, je vois. Ma liste d'amis va être limitée au moins à 20 personnes.
prend plus personne. Les directs vont être faits. Ma page. Partagez ça dans les groupes. Il y a des règles à tout. Si on ne fonctionne pas sur la base des règles, il y aura du cafouillage. Et dans le cafouillage, n'importe qui va faire quoi. Voilà par exemple le cafouillage qu'on marche là. Vous avez quelqu'un qui est là, il entre parmi vous. Il commence à vous manipuler. Il est là tranquille comme si ce n'est pas lui. Il va dire les gens ne vont pas connaître. C'est ça qu'il est question. Le peuple est quand qui fait la politique. Je vous pose encore une question. Vous, le peuple étant, vous faites de la politique. Vous allez voter. Quand vous allez voter, vous allez manger quoi? Je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Écoutez-moi bien. Je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Dans 5 ans, rien ne va changer. Parce que vous avez abandonné l'économie. Je vais vous raconter, je vais vous dire ce qui va se passer. Célestin Tawamba, président du JICAM, écoutez-moi bien et ça va arriver. Parce que les États ont abandonné l'économie, ils font de la politique. Ils n'ont rien compris. Les Chinois ont fait la politique, ils ont négligé l'économie. Ils étaient les derniers. Ils ont compris que tu faut faire la politique, il faut faire l'économie. Ils sont les premiers. Je vais vous dire ce qui va se passer. Vous avez un cas palpable, un cas frais là. Le cas du directeur général du président du JICAM. Qui écrit une lettre au président de la République. Je veux qu'on enlève le directeur des impôts, M. Fatouin. Je vais vous dire, la procédure, et M. Biya, président de la République, va céder. Il va virer M. Fatouin. Je vais vous expliquer. C'est comme ça que ça marche. Les écrans. Comme à Mugobelinga, pour que les écrans s'en sortent, il faut 300. Écoutez-moi, pour que les écrans s'en sortent, il faut, comme à Mugobelinga, 300. Ça a été calculé. Le président Biya va virer M. Mopoy Fatouin. Je vais vous expliquer comment il va le virer. Quand M. Tawamba écrit, vous pensez que M. Tawamba c'est qui? M. Tawamba c'est la vitrine légale des multinationales au Cameroun. Comme le président Biya ne va pas réagir, les multinationales vont voir le FMI, vont voir la Banque mondiale, vont voir l'ONU. Ces trois commencent à mettre la pression au président Biya. Pour que le président Biya ait sa paix, il va virer M. Fatouin. Vous allez voir ce que je vous décris là. C'est ça qui va arriver. C'est parce que les États n'ont rien compris. Vous avez des gens partout qui sont des traites. Ils sont là pour faire de la politique. C'est l'économie. Refermez-vous sur vous. Contrôlez votre espace économique. Devenez une puissance et vous ressortez. Le grand Fatangana, il a fait quelle école? N'a rien compris. Ce qui se passe. N'a rien compris. Il regarde son petit terrain géographique là. Il regarde sa petite chambre. Il n'a aucune vision. Il ne se pose pas la question que sera les écrans en 2090. Les écrans, ils seront mangés, bouffés, déchiquetés. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous avez des petits gens qui viennent là. Et vraiment, c'est terrible. Vous allez voir. Ça va arriver. Hein. C'est déjà arrivé dans le passé. Hein.
C'est déjà arrivé dans le passé. Quand tu comprends le système en amont, tu comprends le système en aval. En amont, c'est le grand capital. Dès que tu as compris ça, tu comprends le reste. Les écrans, vous êtes où? Nulle part. Quand je parle de ça, on envoie qui? On envoie un écran de me museler. Et il vient pour me museler. Mais tu es petit. Tu ne vas jamais me museler. Jamais. Vous n'existez pas économiquement. Vous n'existez pas. Je ne parle pas en l'air, ce sont les faits, c'est devant vous. Attendez, vous allez voir. 2090, vous tous là, vous allez mourir. Ainsi que moi. Mais eux, ils ont bâti un système qui se transmet de père en fils, de mère en fils, de sœur en cousine. En 2090, ils seront toujours là. Mais vous allez disparaître. Vos petits-enfants seront des esclaves. C'est la vérité. Parce que vous n'avez pas compris le système en amont. Mais quand moi je sors pour vous dire que voici le système, voici la solution, on envoie un écran pour m'empêcher de parler. Et ils viennent m'empêcher de parler. Je vous dis, comme à Mogobelinga, il faut aux écrans 300. Refusez de m'écouter. Mais je sais ce qui va arriver aux écrans quand le président ne sera plus président de la République. On est juste en train de vous montrer ce qui va arriver aux écrans quand le président ne sera plus là. Parce que mes chers amis, il partira un jour. Vous allez voir, tous ceux qui ne parlent pas aujourd'hui, ils vont parler quand le président ne sera plus là. Vous allez voir les alliances se défaire. Vous allez voir. C'est ça qui va arriver. Et quand ça arrivera, vous allez dire, il avait dit, il avait raison. Pour moi quoi? En 2090, on sera déjà tous morts. Ce sont nos enfants qui seront là. Ils seront des enfants du bas de l'échelle. Parce que, comprenez ce que je suis en train de vous dire, on est en train de démanteler les États-nations. On veut les États tout court. Où on va faire de l'économie. Où les lois seront, où on va vous dire, la loi OADA a dit que, donc la loi commerciale a dit que, c'est de ça qu'il est question. Et quand tu te projettes, tu dis les États sont où sur le terrain économique, ils sont inexistants. Ils sont là-bas, chacun se bat de son côté. Non, je vais m'en sortir, je vais faire. Vous n'allez jamais vous en sortir. Parce qu'un gars comme Amogo Belinga, dès qu'il meurt en 2090, on divise ses enfants. Ça s'est passé. Dès que Sopo Priso est mort, on a opposé ses enfants. Ouvrez vos yeux. Ça se passe devant vous. La seule grande clinique de Douala, ça s'appelait la clinique Sopo. Aujourd'hui, la broussaille, ça pousse partout. C'est là, la broussaille, c'est partout. Je vous parle de ce qui va arriver. Et quand ça va arriver, je vais me retrouver dans ma tombe. En 2090, je serai content. Des gens qui ne sont pas capables de regarder en 2090, on sera quoi? On sera rien de bon dernier. Et c'est là où vous allez voir l'alliance Nord-Sud se briser. Vous allez vous dire, mais pourquoi ça se brise?
ça va se briser parce que vous n'existez pas économiquement. C'est ça, chers amis. C'est pour ça que quand je vois le grand frère Atangana poser les autres qu'il pose, je dis qu'il n'a pas de vision. Il n'a pas de culture géopolitique ethnique au Cameroun. Il n'a pas. Il n'a pas d'étoffe pour comprendre ça. Il est le genre qui lève la tête, de regarder à 15-20 mètres, il voit à 15 cm de lui. C'est pour ça qu'il peut réfléchir, mon ventre. Je gagne quoi? Wait and see, vous allez voir. Ça va arriver. Parce que on est en train d'aller là, on est en train de construire, c'est ça. On a déjà construit. Vous allez voir. Moi, je parle parce que je sais comment ça fonctionne. Je vois des gens. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas être dans un pays. Vous laissez l'économie entre les mains des autres. Vous vous dites que vous ne pouvez pas. On n'a pas écrit dans le visage de quelqu'un que tel doit faire l'économie, tel doit faire l'administration. C'est faux. Changez de paradigme, on vous a trompé. Vous avez été trompé. Parce que si on remet ça en cause, vous ne serez nulle part. Eh bien, on est en train de remettre ça en cause sans vous le dire. Parce qu'on s'est déjà bâti une puissance financière. Sur le terrain économique, vous n'existez pas. Donc si on remet les acquis en cause, ils ne seront nulle part. Ils vont devenir nos esclaves. On va les faire du chantage. Ils vont brader toutes leurs régions. Et c'est en train de s'installer doucement, doucement. Et je vois Henri Atangana poser un acte pareil. Je dis, oh, en tout cas, à bon entendeur, salut. Il croit que je suis fier de ce qu'il a fait. Je ne pourrai jamais être fier. Jamais. Je dis bien jamais. Vous allez voir. Regardez-vous les étangs. Regardez. Nous sommes dans un monde, le monde est devenu un village planétaire. Il y a les étangs aux États-Unis, il y a les étangs au Canada, il y a les étangs en Europe. Le monde étant un village planétaire, c'est pour ça que moi j'adore mes beaux-frères. Mais c'est parce que nous les étangs, il n'y a pas les étangs, ne connaissent pas le mot qu'on appelle confiance. Les étangs, ce mot n'existe pas chez eux. Chez les étangs, le mot confiance n'existe pas. Parce que le mot confiance a été dénaturé, déconstruit. On a retiré ça du vocabulaire traditionnel chez les étangs. Un étang peut trahir toute sa communauté pour lui seul. Résultat de course, il devient un roi au pied d'Agile. Regardez nos grands frères et camps qui sont dans l'administration, d'aucuns qui sont en prison. Ils sont des rois au pied d'Agile. Ils sont des rois au pied d'Agile. Parce qu'ils n'ont pas de base économique solide. Quand M. Tawamba sort avec une lettre où on doit virer le DG des impôts, au même moment, le lobby du Nord va entrer en jeu. Je vais vous poser la question.
le président Amadou Ahidjo, de son vivant, 25 ans de pouvoir, n'a jamais été trahi par un ressortissant du Sahel. Jamais. Pendant 25 ans. Parce que là-bas, on connaît encore le mot qu'on appelle la famille, la communauté. Chez eux, le mot existe. Chez nous, les Ekans, ça n'existe pas. C'est un vocabulaire qui n'existe pas chez les Ekans. Paul Barthélemy Biabi Mvodo, il est président de la République. Il est trahi matin, midi, soir par les fils Ekans. Ils sont en prison comme ça. Vous savez pourquoi ils trahissent? Ils trahissent parce qu'ils n'ont pas de socle économique. Ils sont attachés au cou avec du lest. Quand il a un peu d'argent, un étang, il cherche à ce que son argent soit protégé. Qui protège l'argent? C'est un banquier qui garde l'argent. On ne garde pas l'argent à la maison. Les États ont une banque zéro. Ils n'ont pas de banque. C'est pour ça qu'ils trahissent le président Biya tous les jours, 365 jours, 365 jours. Vous imaginez, nous, parce que moi, je sais le mot qu'on appelle confiance. J'ai cultivé ça. J'ai fait de ce mot la règle de vie d'abord. La confiance. Parce que quand tu mets la confiance, tu mets aussi la méfiance. Si je ne mettais pas la méfiance, c'est que grand frère Atangana a commencé à prendre l'argent du cacao sans même me dire. J'ai dit aux gens qui m'ont appelé que le direct est là. Où j'ai dit, pour le cacao, vous allez attendre jusqu'à l'ouverture du compte bancaire de l'association. Mais quand ils appellent grand frère Tangana, il ne dit pas ça. Il leur dit, oui, tu peux envoyer. Or, il s'occupait de la web TV. Il ne s'occupait pas de cacao. C'est ça qu'on appelle la méfiance. Tu fais confiance, mais tu te méfies. Il y a des gens qui m'appellent, non, Abdel, moi, il veut déjà finir avec mon argent. Il dit, non, attends. On ouvre d'abord le compte. Tout l'argent de le cacao va dans un compte. Il est bloqué pour 1 an. En fonction des périodes. Si on dit qu'on va l'ouvrir en novembre, on le débloque en novembre. On dit qu'on peut le bloquer pour telle période. C'est comme ça. Mais quand on l'appelle grand frère, non, il veut donner l'argent au cacao, il prend. On appelle ça la traîtrise. À aucun moment, j'ai dit que grand frère a volé l'argent. Mais je mets les faits. Les faits, c'est ce que je vous dis là. C'est quand on fait les comptes avec le grand frère, on dit, tu nous as volé. Ou bien grand frère, on te doit. Mais si on fait les comptes dans la clarté, dans l'amour, on dit non, grand frère, tu as un peu plus dépensé trop. Mais prochainement, on va trouver des voies, des moyens, comment faire pour que ça n'arrive plus.
Mais dans la communauté, on sait que non, grand frère a un peu plus de dépenses, on dit ça à la communauté. La communauté va dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? On dit que voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on s'organise. Au lieu de ça, ils viennent nous trahir. Parce qu'ils travaillent pour les autres. Quand un écran a réussi, vois comment les autres bagarrent pour le tirer en bas. Il a réussi pourquoi? Il a réussi pourquoi? On le tire, on le tire, on le tire. Viens ici, tombe ici. Parce que quand un écran tombe, tu vas entendre ses frères vont dire, c'est celui qui était là pour se vanter. C'est ça que nous connaissons. On ne connaît plus rien d'autre. Vous allez voir. Ça va arriver. Tout ce que je vous dis ici. Ça va arriver. Parce que ça fait, je vous dis encore, ça fait 25 ans qu'on a tout compris. On passait les nuits blanches. Pourquoi telle chose est comme ça? Vous croyez qu'on a renversé un démarré bida? Parce que non! On a convaincu les députés et quand 5, il a fallu seulement qu'on convainque 5 députés et quand. Vous savez qui les a convaincus? Daniel Kemadjou. 5. Résultat de couche. Nous sommes où? Lui, il était bon à aller dealer avec le blanc. Il a eu ce que le blanc devait lui donner. Lui vient voir les écrans. Les écrans lui ont posé quelles conditions? Je serai ministre. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc, on va me nommer ministre. Quand l'autre lui demande un pan, et il dit que, quand l'autre dit, donne-moi l'économie. Donne-moi la chambre de commerce. Et quand demande, je veux être ministre. On parle là des faits, mes chers amis. Je vous remercie d'être venu. Restez serein. L'argent que le grand frère a pris, il ne vous a pas coupé le haut bras. Ça va se multiplier par 10, 20, 30, 40, 50, si vous avez perdu. Si on s'organise encore mieux. C'est tout. On n'a pas de solution individuelle, mes chers amis. Personne. Ils vont nous phagocyter. Et on n'aura que nos 2 yeux pour pleurer. Je vous dis ce qui va arriver. Ils vont nous phagocyter. Gars, les gars de l'Ouest, mon frère, ils ont une tontine internationale. Un gars est au Canada. Le siège de la tontine est à Berlin. Il envoie l'argent à Berlin. Il est en Grande-Bretagne, il envoie l'argent à Berlin. Il est en Australie, il envoie l'argent à Berlin. Mon frère, et peuple quand on appelle ça la confiance. Parce qu'ils se font confiance. C'est pour ça qu'eux, ils réussissent dans l'économie. Nous échouons parce que nous ne faisons pas confiance. Mais, cultivez ça en vous. Quand tu échoues, tu te relèves. Tu échoues, tu te relèves. Tu te poses la question, pourquoi j'ai échoué? Actuellement là, je sais pourquoi on a échoué. Parce qu'on a fait confiance à Henri Atamana. Vous voyez, c'est un écran. Mais demain, ça sera renversé. On pourrait plus faire confiance comme on a fait. Vous voyez, non? Quand il va falloir que quelqu'un se déplace, c'est simple, non? Qui veut voyager? Ok, tu pars, on te rembourse.
Tu vas faire combien de jours? 3 jours. 3 jours. Si tu fais plus de 3 jours, c'est à tes frais. 3 jours arrivent, même s'il faut que tu rencontres le pape, tu prends l'avion, tu rentres. Vous comprenez? Mais on a fait confiance. Non, vraiment c'est important. Je vais rencontrer tel, je dois rencontrer tel, je dois rencontrer tel. Dis comme ça? Oui. Bon, vas-y encore. Il a voulu encore repousser pour 3 semaines. J'ai dit non, tu rentres. Il était en train d'implémenter son plan. Il allait venir nous dire que lui, il a fait 1 mois. Il a dépensé 50 000 euros. Voire 36 000 euros. C'est ça qu'il allait dépenser. C'est ça qu'il allait venir nous dire. Qu'il a dépensé 36 000 euros en 1 mois. Mais il n'est pas capable de dépenser 2 000 euros tous les mois en Belgique. C'est ça la vie. Si les écarts ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, 2090, vous allez voir. Tout ce que je vous dis là aujourd'hui, on est en 2020. Vous croyez que 2090 c'est loin? Et anti. Nous on ne sera plus là. Hein. Ce sont nos enfants qui seront là. Ils vont dire, il avait dit. Et c'est ça qui va arriver. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Dog a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la rue. Y'en a qui traînent en bande de deux, certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Oui, allô? Oui, bonjour. Ouais, tu peux pas. Je suis encore en ligne là. Attends, je te mets en ligne. Bon, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Abdel, je viens ici aujourd'hui parler parce que le mot confiance est un mot qui sonne dans mon vocabulaire. Le mot confiance est un mot qui fait grossir, grandir les gens. Parce que comme tu sais, nous vivons au Canada, la signature verbale est reconnue. Ça veut dire oui, j'accepte est reconnu comme si tu avais posé la signature sur un papier. Ouais. Donc, je viens ici aujourd'hui, les gens te suivent. Nous faisons partie de ceux qui ont commencé avec toi. Il y avait 5 personnes un dimanche matin, 9 h du matin quand tu as commencé. Ouais. Un dimanche matin, 5. Donc moi, plus 4 personnes. Oui. C'est vrai. Avant que tout ce monde vienne aujourd'hui, il faut souvent voir où quelqu'un a glissé. On ne peut pas seulement voir où ça tombe. Mais quand tu as commencé, ton truc est parti de bouche à oreille. Oui. Quand ça plaisait à quelqu'un, il disait à quelqu'un, va écouter tel. Il ne partageait pas. Il ne partageait pas. Il ne partageait pas. Quelqu'un même prend. Il dit. Je vais faire un live ce soir pour le dire à qui voulait l'entendre. Le peuple écan que nous sommes maudits par la croyance. Parce que le christianisme est venu au pays. Je pense qu'ils sont tombés sur nous plus que tout le monde. Non, ils nous ont phagocytés. Ils sont entrés dans l'ADN. Le christianisme a fini avec nous. Ça a fait que, même au niveau des chefs, que nous avons les chefs traditionnels aujourd'hui, le chef n'est rien parce que tout est dans les mains de Dieu. Oui. Pas de ton chef du village. Je vais te dire une chose. Observez les intronisations des chefs dans les villages et camps. Observez. Vous savez ce qui se passe?
quand on fait les rites traditionnels, on finit par donner quoi au chef? On lui donne la canne et la Bible. Observez, hein? Ça se passe devant vous. On appelle ça, c'est l'ADN. On a détruit ça à l'intérieur. On te dit, voilà ta canne de pouvoir, voilà ton balai pour le pouvoir. Après, on prend la Bible, on te donne. Ça se passe dans tous les villages et camps. On a beau se moquer. Centre, sud, l'est, littoral. Vérifiez. C'est ça. On a donc beau se moquer des autres. Quand les autres font leur rite, ça finit sur les crânes de leurs parents. Qu'on le veuille ou pas. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Je disais ça tout à l'heure dans mon direct. Que la bonne concurrence n'a pas lieu d'avoir un problème. Ça dit, si mon frère fait quelque chose qui est bon, j'imite, ce n'est pas mauvais. Je ne comprends pas comment un grand frère, parce qu'on lui donne le fait de conclure un live tous les soirs, se prend pour celui qui organise le live. C'est juste une histoire de respect. T'aimes chaleur. C'est quoi? Il part à Yaoundé. Comme il est parti là. Il part dire aux grands frères qui sont là-bas dans l'administration que nous sommes ses ouvriers. C'est ça. Parce qu'on lui laisse conclure un live chaque fois. Il part à Yaoundé dire que nous sommes ses ouvriers. C'est pas possible. Dire que c'est monsieur. Alors, moi je continue je ne vais pas durer long parce que toi ensuite nous travaillons tous demain. Je veux dire, je continue à donner à ce grand frère. J'ai une éducation qui fait que jusqu'à preuve de contraire, je me dois de respecter quelqu'un jusqu'à ce qu'il se ridiculise lui-même. Je continue à dire que ce grand frère seul peut arranger la situation qui commence, parce que nous ne faisons que commencer dans les réseaux. Juste lui laisser, on appelle ça un clignotant. Le clignotant, c'est quelque chose qui ouvre sa s'éteint. Je pense qu'il peut encore régler ça rien qu'en envoyant ce qu'il faut pour que ce soit vérifié, même si ça a dépassé, qu'on voit comment on va arranger sa situation. Les gens sont encore à demi-mot dire que tu peux envoyer. Quand les gens s'asseyent comme le monsieur, celui qui faisait les discours ce soir qui défend, Laurent Bailey. Qu'est-ce qu'il défend? Il défend parce qu'on parle du... Mon ami, les gens il dit qu'il a vu les factures. Les gens pensent que être les camps, c'est parce que tu as un nom qui sonne les camps. Parce que tu t'appelles Brienne, l'autre s'appelle Amourou, l'autre s'appelle Esomba. Là, ils sont forts. Nous sommes forts, je m'inclus là-dedans. Parce que tu t'appelles Brienne, l'autre... Mais quand la substance est là, les vraies choses qu'on doit faire sont là, ils ne sont plus là. Ils sont plus là. Ils ne sont plus là. Ils sont là pour le nom. Oh, on a parlé de Somba, tu as touché Somba, Ongene, tu as touché Anaba, tu as touché. Mais quand les bonnes choses qu'il faut faire commencent à se poser, ce que tu dis là, on souffrira de ça plus tard. Un écran vient nous détruire. Un écran vient nous détruire, mon frère. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on lui donne juste la place. Parce qu'on lui dit que donc tu vas t'asseoir ici, être moi monsieur, moi monsieur, moi monsieur. Il dit oui, je préfère être moi monsieur, moi monsieur. C'est ça. Il vient nous détruire. Je voulais dire à ceux qui nous écoutent ce soir, ne vous découragez pas. La route est longue, il y aura beaucoup de gares, les gens vont descendre, le train va continuer. Merci. C'est tout ça que je voulais dire. Okay, merci. J'ai fait un live ce soir, avant que tu prennes, j'ai donné la page, je pense que beaucoup de gens étaient là à m'écouter. Ok, mais merci. nous n'allons pas lâcher ça comme ça. Ok, on ne peut pas le Tef. lâcher comme ça. Merci, Tef. Parce que on va pas être très long. Bonne soirée à ceux. Ok, bonne soirée à toi. Si tu donnes l'esprit, on tape les Babylone. Petit, je te jure, ça n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On va rentrer dans l'objet pour les mailles. Mafia City, Messi, ouais. Messi, ouais. Yeah. Trop de love, I love you, madame.
Oui, allô? Oui? Oui, c'est moi. C'est moi, c'est Abdelkarim. Non, je suis Abdelkarim. Mon frère, je suis en direct. Merde. Oh, même le téléphone en direct parce que tu n'es pas dans ma page. J'ai changé de page. Non, tu ne peux pas être en direct parce que Facebook ne met plus en direct. Sauf si tu veux que je te mette en ligne et je te mets en haut-parleur. Ok, bon, je te mets en direct alors, en haut-parleur. Bon, tu es en ligne. Ok. Bonsoir la famille. Parle un peu plus fort. Ouais, désolé. Bonsoir la famille. Là, c'est dans ce qui va m'intéresser énormément. Ce qui va m'intéresser dans le cas où je me rends compte que le frère Abdelkarim, qui est notre frère, maître comme le dit, mais sincèrement, il faudrait que tu prennes ta part de responsabilité dans cette histoire. Parce que je pense que ta part de responsabilité dans cette histoire, tu dois pouvoir la rétablir en face et après. Parce que ce qui arrive aujourd'hui. Mais, Dan, est-ce que depuis que je parle ici, là, tu m'as entendu dire que je ne suis pas responsable? Non. Donc, tu vois donc que tu ne dois pas dire ce qui n'est pas. Je ne t'ai pas entendu le dire. Voilà. Si tu ne m'entends pas dire que je ne suis pas responsable, tu ne peux pas dire que je dois prendre ma part de responsabilité. Je suis responsable, ça ne me fait rien de le dire. Plus que je le suis déjà d'avance. Tu n'étais pas écouté prendre ta part de responsabilité. Mais non, Attends, mon frère. Je suis en train de... Je prends mes responsabilités. Je dis, viens nous rendre compte que je ne suis pas responsable. Encore en tirant sur... Je dis que je suis responsable. Non, tu ne l'as pas encore dit. Depuis ces 2 ou 3 jours, je suis direct, tu ne l'as pas encore dit. Mon ami, j'ai l'impression que tu veux que je parle Bafia pour que tu comprennes. Ouais. Bon, ok. Débattons un peu avec toi. Quelle est ma part de responsabilité? Tu veux que je te donne ma part de responsabilité? Attends, donc maintenant, je donne ma part de responsabilité. Parce que les responsabilités sont partagées. Hein. Moi, j'ai une part. Tu n'as pris aucune de tes responsabilités. J'ai pris ma... Laisse-moi, je donne... Attends. Tu ne peux pas dire que j'ai une part de responsabilité. Tu ne cites pas quelles sont mes responsabilités. Je suis en train de venir. Pourquoi moi, je sais que j'ai une part de responsabilité. Une part de responsabilité. Avec la plus grosse responsabilité de tout ceci. Non. Le défaut de nous les étangs, par toi-même tu es un étang. Le défaut de nous les... Attends, attends d'abord. Non, attends d'abord. Attends d'abord. Nous les étangs, nous avons une habitude. C'est quoi que quand quelque chose arrive, des gens viennent dire ce qu'ils n'ont pas dit hier. Je prends ton cas dans Éric Martial. Dans Éric Martial, tu te rappelles bien que tu es venu ici là nous dire que la Web TV n'est pas bien. Que Ahmed Kamel a une Web TV, ça coûte trop cher. Donc tu n'es pas d'accord pour la Web TV. Maintenant, aujourd'hui, tu viens vouloir dire que non, tu t'étais plaint hier. Oh, c'est pas ce que tu avais dit. J'ai le direct. Où tu dis, la Web TV coûte trop cher, on ne peut pas la faire. Que Ahmed Kamel t'a dit, elle coûte 30 000 €. Maintenant, aujourd'hui, tu viens dire que non. C'est toi qui es responsable parce que moi, je m'étais opposé. Ça ne marche pas, mon frère. C'est notre habitude, c'est nous les étangs. Non, dans Éric Martial, moi je suis d'accord que entre toi et Atangana, le point est que nous les étangs, on ne sait pas souvent poser les problèmes.
Non, dans Eric. Nous les étangs, on ne sait pas poser les problèmes. Non, je dois t'arracher la parole parce que tu n'es pas en train de dire les faits. Non, ma part de responsabilité, c'est quoi? Donne. Écoute. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Parce que je crois que j'ai commencé à suivre les directs avant d'arriver à Canada. Vas-y, je t'écoute. Oui, je suis en train de parler, je dis tout ça. Nous étions très petits, qui n'enseignaient pas. Oui. 56 personnes, je me rappelle très bien. Quand on dépassait les 56 personnes, il y avait des instruments. Voilà comment ça a commencé. Quand Henri Atanga est venu, tout ce qui a à Canada, mais dans Eric Massa, je vais te poser une question. Non, tu es en train de refaire l'histoire. Quelles sont mes responsabilités dans ce que tu es en train de dire, dans ce que Atanga a fait? Mais non, tu veux refaire l'histoire. Attends, gars, je suis là à 1h30. Tu veux faire 4 heures? Non, parce que tu es en train de dire tout ce qu'Atanga a dit. Non, dans Eric Martial, tu as dit, tu veux me donner ma part de responsabilité. Vas-y. Non, puisque tu penses que tu as dit. Vas-y. Parce que tu as pris l'argent des gens, tu as donné à rien. Oui. Vas-y. C'est ce qui est réel. C'est ce qui s'est passé. Tu as pris l'argent de tout le monde, tu as donné à rien. Vas-y. Tu as vu Henri Atanga commencer à faire des mouvements, tu l'as laissé continuer. Parce que tu as dit l'autre jour que ça fait 1 an qu'il t'harcèle, ça fait 1 an qu'il te fait le chantage. Et pendant ces 1 an, qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Tu as fini? Non, c'est pas fini. Mais c'est comment appelle? Qu'est-ce qui a me bousculé comme ça? C'est quoi? Tu ne veux pas me laisser parler? Si tu ne veux pas me laisser parler, tu me coupes. C'est simple. Pourquoi il te coupe? Il ne te coupe pas? Voilà. Tu as vu Henri Atanga. Tu sais ce qu'on appelle le chantage? Tu as posé la question, il t'a fait le chantage dans quel domaine? Dans Eric Martial, dans Nava, au Cameroun, au mois d'octobre. Non, parce que ce que tu as en train de dire, tu as en train de dire que dans Eric Martial, on est en 2020. Hein. J'ai l'impression que tu oublies. Hein. On est en 2020 là. Alors. Mais tu dis quelque chose qui n'est pas vrai. Comment j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai? On est en 2020. Atanga est parti quand? Attends, mon frère, c'est comment avec toi? Non, ne sais pas que c'est comment avec. Parce qu'on me fait bien. On est en 2020 ou pas? Mais c'est ça, il voit, parce qu'Atanga est parti au mois d'octobre. Il y a un problème sur ça, parce que tu dis ça fait 1 an. Pour la raison ça, Atanga a fait le chantage dans quel domaine? Dans quel domaine? Atanga a fait le chantage dans quel domaine? Il a donné tout le privilège. Prends l'argent des autres et mettre dans son compte personnel. Aujourd'hui, vous plaignez de quoi? Mais Dieu donnait dans Eric Martial. Moi, je pensais que tu venais à dire où sont mes responsabilités dans le fait qu'André Atanga a mangé l'argent des Camerounais. Mais puis que tu commences à me dire que j'ai donné le privilège à André Atanga. Oui, c'est ce que tu as fait. De dire tout ce qui dit dans mes directs, je suis d'accord. Quand Atanga débat dans Eric Martial, je veux comprendre. Il faut pas faire de l'amalgame. Atanga a pris l'argent, c'est une chose. Atanga apporte les arguments économiques dans plusieurs domaines, c'est une autre chose. Ne me dis pas que tout ce qu'Atanga a dit, je suis d'accord avec lui. Tout ce qu'Atanga a dit dans le domaine précis du débat, je suis d'accord avec lui. Tu veux faire de l'amalgame. Tu dis tout ce qu'Atanga a dit, je suis d'accord avec lui. C'est moi qui dis à Atanga que l'argent ne suffit pas. Prends l'argent, complète le billet d'avion. Je l'ai dit. Si je ne le dis pas, c'est que je n'assume pas. Assume tes responsabilités. Oui, ok. Dans Eric Martial, quand je dis en direct, quand Atanga me dit que l'argent c'est $400,
Je lui dis que prends l'argent, complète le téléphone, va. C'est que l'un des leaders doit aussi assumer. Un leader assume ce qui est. Un leader n'assume pas ce qui n'est pas. Je ne veux pas me laisser non, je ne peux pas te laisser t'exprimer parce que tu dis des faussetés. N'enlève pas la valeur d'Henri Atangana dans le domaine précis du débat. Je n'aime pas ça. Tu ne peux pas venir vouloir dire qu'Henri Atangana est mauvais partout. Je ne peux pas te laisser dire ça, mon ami. Je ne peux pas. C'est pas parce qu'Atangana a pris l'argent. Il est parti. Que tu veux dire qu'il est mauvais. C'est faux. Tu as compris? Je suis vrai. Je suis un gars vrai. Je ne suis pas faux, mon ami. Tu es faux. Henri Atangana a les qualités. Il n'a pas que les défauts, mon ami. Il faut être juste dans la vie. Tu as compris? Voilà des gens qui, dès qu'une situation se pose, on te peint en diable. Je ne peux pas prendre Atangana en diable. Il a des qualités, il a des défauts. Même moi qui parle là. J'ai des qualités, j'ai les défauts. Je ne peux pas te laisser dire ce que tu es en train de dire là sur lui. Tu dois le reprocher sur ce qu'on le reproche. On lui dit de rendre les comptes. Tu t'en tiens à ça. Ne viens pas dire qu'il faisait les débats, tout ce qu'il disait dans le débat, ce qu'il faisait dans le débat, il était juste. Je ne suis pas comme toi, mon gars. Je suis un gars qui est vrai. Je le dis tous les jours, je suis vrai. Tu dis mal sur Atangana, je le défends. Je suis vrai. Toi, tu es faux. Allô? 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 Allô, tu me suis pas? Allô? Oui, baisse d'abord le volume là-bas chez toi. C'est bon? Ok. Tu veux passer en ligne, tu veux parler seul? Ok, je te mets en ligne. Ouais, vas-y, tu es en ligne. Tu te présentes d'abord. Oui, bonsoir, grand frère Karim. Ouais, bonsoir. C'est Ngouma. Ouais, Ngouma, salut. J'appelle au sujet du désastre qu'il y a dans la communauté Ekam. Ouais, vas-y. Je suis dessus, je suis blessé. Tu as donné une place à grand frère, à Tana, de couper les directs tous les soirs, un respect que tu n'as donné à personne. Atana est parti au Cameroun. Les gens ont cotisé, nous avons cotisé. Et il refuse catégoriquement de rendre compte de son voyage au Cameroun. Ni les dépenses. Et moi je veux... Allô? Oui, je te suis. J'ai un seul message que je m'aimerais passer à Grand Pratana, parce que là, il nous écoute. Il a l'obligation de te rendre compte des comptes et tout ce qu'il a fait comme dépenses et tout ce qu'il a perçu comme argent. S'il ne le fait pas, nous, le peuple Ekam, moi particulièrement, je vais prendre mes responsabilités pour régler le cas à Tana. Ngouma. Et je vais lui passer un message à Léono. Ma cara Tana, ou soit nous me bien boui, à bien y petit. Yo, moi, bah, c'est bois à Kazamdi. Bah, tu veux dire, tu vois, si. Binga, Karim, Azuna, bah, c'est à relever, et quand, de me bien de bout. À toi, bah, bien sûr, à tout nous aussi. Je t'en prie, Nana, rends les comptes à Karim, s'il te plaît. Qu'il n'a là, dans le tourner un bébé. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que je dis, mon message est clair et net.
grand frère Tana a l'obligation de rendre compte à Karim. Au cas concret, nous allons régler ça autrement. Ce n'est pas une menace, mais c'est un avertissement. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci Ngouma. Merci. Moi je dis une chose. Vous voyez, c'est ça l'amalgame de nous les étangs. Atangana a fait une faute. Il est mauvais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut arrêter ça. Je dis, il faut arrêter ça. Il a fait une faute, oui. Mais il n'est pas mauvais. C'est faux. Dans Henri Martial, sois juste. Quand on a expliqué le français facile, là, tu n'étais pas d'accord. Ouais. Et quand? C'est malheureux. Mon frère, sois juste. Soyez juste. Je peux reprocher à Tangana beaucoup de choses. Mais mon frère, je ne peux pas l'enlever ses connaissances. Ouais. Oh, vraiment, c'est malheureux. Et mon gars, vous ne pouvez pas me décourager. Parce que je suis un gars vrai. Je le dis encore et encore, je ne suis pas un faux type. Parce que tu es faux, mon frère. Je dis tu es faux. Reproche à Tangana, qui n'a pas rendu compte. Ne dis pas que ce qui dit dans le direct est faux. C'est toi qui es faux. Samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont douces. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort, quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans l'Afrique, on a fait pour les mailles. Mafia City. Messi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City.
c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont douceurs. Si tu es bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Retenez le message de ce soir. Atangana, il est mauvais. Mais n'oubliez pas, il a aussi de bonnes qualités. Retenez-le. Il a mangé notre argent, c'est mauvais. N'oubliez pas qu'il a aussi de bonnes qualités. C'est ça qui nous a tués. C'est ça qui a tué le peuple Écan. On s'est transmis ça de génération en génération. Je vous remercie.